Eh bien, bonjour et bienvenue sur Miasme sur Tipeee. Et ce soir, eh bien, c'est une nouvelle causerie avec Magali Cazotte qui s'annonce des plus passionnantes. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors Magali, aujourd'hui tu as décidé de nous parler de quelque chose de mythique. Voilà, ça a fait couler des litres et des litres d'encre au-delà du monde parmi tous les écrivains. C'est le fameux Graal. Voilà, alors là, on est vraiment dans la légende des légendes, qui est vraiment la plus fameuse de toutes, et peut-être aussi la plus incomprise, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors c'est pour ça que je tenais vraiment à aborder ce sujet qui est vraiment capital. Et bon, pour commencer à parler du Graal, il faut remonter à la source, avant même d'essayer de comprendre ce qu'est ce Graal. Parce que là, c'est vraiment un grand, grand mystère, et dont l'origine de la légende, bon, inévitablement, c'est l'œuvre de Chrétien de Troyes. C'est Perceval et le conte du Graal. C'est là où la première fois, voilà, dans une œuvre littéraire, on emploie ce mot Graal, qui lui est en lui-même un mystère. C'est-à-dire qu'avant Chrétien de Troyes, on n'avait jamais vu apparaître le mot Graal dans aucune littérature, aucune légende. C'est vraiment l'initiateur en fait de la légende. Et donc ce mot Graal est déjà très mystérieux en lui-même. Alors on le fait dériver d'un mot grasal, grésal, en langue d'oc, en catalan, qui signifierait vase, récipient, voire un plat. Tout ce qui est en fait un récipient creux, qui peut recevoir quelque chose, un liquide. Donc à la base, ce mot mystérieux, voilà, on le rapproche de ce symbole du vase sacré ou voire de la coupe aussi, la fameuse coupe. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Ça va venir après Chrétien de Troyes. Alors, Chrétien de Troyes, ben voilà, c'est le premier à employer ce terme très mystérieux. Il nous décrit dans son œuvre euh, l'apparition du Graal en ces termes. Alors, c'est très mystérieux parce qu'il nous en dit très peu en fait. Alors, je reprends le texte de Chrétien de Troyes. D'un Graal tenu à deux mains était porteuse une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens, belle, gracieuse, élégamment parée. Quand elle fut entrée dans la pièce, avec le Graal qu'elle tenait, il suffit une si grande clarté que les chandelles en perdirent leur éclat, comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Alors il ne nous décrit pas du tout ce qu'est le Graal. D'abord, il emploie un mot très mystérieux, et il nous dit qu'il est porté par une demoiselle, richement parée, et que dès qu'elle apparaît le Graal qu'elle tient en main, ben voilà, alors là, il y a une lumière extraordinaire qui occulte toutes les autres lumières. Voilà, là, c'est la première description, on va dire, du Graal. Après, il y a ce qu'on appelle les continuateurs de Chrétien de Troyes. Parce que l'œuvre première de Chrétien de Troyes, elle est inachevée. Alors, on ne sait pas s'il a pas eu, il a voulu la laisser telle qu'elle ou s'il est mort sans avoir pu la terminer. Toujours est-il qu'à partir de lui, donc on est aux alentours de 1180, fin XIIe siècle. Et après, il y a eu plusieurs continuateurs de cette histoire, de cette légende du Graal. Est-ce que, avant de passer au continuateur, est-ce qu'on en sait plus sur Chrétien de Troyes? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que lui s'est mis à la littérature? Est-ce que c'était un initié? Est-ce qu'il avait des accointances, je sais pas, avec, j'allais dire, des mouvements druidiques, si on peut appeler ça comme ça à l'époque? Voilà, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le personnage? Alors, sur sa vie en elle-même, on sait très peu de choses. Par contre, on sait beaucoup de choses sur les influences qui l'ont amené à écrire cette œuvre. Alors d'abord, Chrétien de Troyes. Alors d'abord, ce ne serait pas son vrai nom. Euh, Chrétien, c'est souvent un nom que prenaient notamment les juifs convertis pour dire voilà, maintenant je suis chrétien. Et de Troyes, ben, tout simplement parce qu'il œuvrait à la cour de Champagne. Mais dans cette cour de Champagne, il a subi toute l'influence templière, parce que c'est aussi à Troyes qu'a été créé l'ordre du Temple, plusieurs décennies avant lui. Donc, on pense qu'il a subi l'influence des Templiers au niveau de leur savoir secret, mais surtout,
Chrétien de Troyes était l'un des premiers trouvères. Le trouvère, c'est le poète, hein, qui est l'équivalent en langue d'oï du troubadour en langue d'oc. Troubadour, trouvère, c'est la même chose. Mais alors voilà, il faut aussi expliquer, parce que là, c'est capital pour comprendre la légende du Graal. C'est un trouvère, donc, qui a initié cette légende. Et comme les troubadours dans le sud de la France, il utilisait un langage codé symbolique, ce qu'on appelle le trobarclu. Ça, c'est le langage codé des troubadours, et qu'ils utilisaient justement dans cette tradition de l'amour courtois. C'est-à-dire l'amour courtois, alors les troubadours, les trouvères, chantaient, créaient des œuvres, des chants, des poèmes, pour vénérer une dame. Alors, une dame qui était censée représenter une dame de la noblesse, bon, à laquelle il voulait vouer une admiration et un amour éperdu, pour ne pas dire mortel. Parce qu'il faut voir les chants des troubadours, c'est-à-dire ils se mouraient littéralement d'amour pour leur dame. Mais on comprend, quand on connaît le langage codé des troubadours, on comprend très vite que cette dame, elle est à la fois trop belle, elle est surhumaine, elle est irréelle, il la divinise un peu. Hein. Elle ne peut pas être vraiment une femme de chair et de sang. Et ça, les traditions de l'amour courtois, on les retrouve alors dans toute leur splendeur, j'ai envie de dire, dans le conte du Graal. Et on le retrouve notamment dans l'amour fou de Lancelot pour Guenièvre. Là, on est en plein dans le mystère, le grand mystère, j'ai envie de dire, de l'amour courtois, du fin amour, comme disaient les troubadours. C'est pas un amour humain, ça cache quelque chose de très très profond et qui est vraiment condensé, cristallisé, j'ai envie de dire, dans le conte du Graal. D'ailleurs, ils s'appelaient eux-mêmes, les troubadours, les chanteurs du secret. Ça veut dire qu'ils connaissaient, ils partageaient un secret, qu'ils s'évertuaient à chanter, à mettre en poésie, à écrire des œuvres, comme Chrétien de Troyes. Et lui, c'est le plus fameux trouvère. On dit même que c'est l'un des tout premiers. Et donc, il est tout dans cet esprit de l'amour courtois. Il a écrit d'autres œuvres avant Perceval et le Comte du Graal. Et toujours dans cette lignée de l'amour courtois. Et ça, c'est la clé pour comprendre le mystère du Graal. Mais alors, s'ils avaient un langage codé, vraiment je l'apprends en plus, tu vois, je ne savais même pas que les troubadours avaient un langage codé. Finalement, quel était le message caché qu'ils souhaitaient faire passer aux initiés? Et ça, je ne peux pas te le dire tout de suite, parce que c'est la révélation du Graal. Je vais patienter. Voilà. Donc alors, j'en reviens alors au continuateur de Chrétien de Troyes. Alors, bon, Chrétien de Troyes nous dit très peu de choses sur le Graal. Il attire notre attention sur le Graal. Il faut savoir aussi qu'avant d'écrire ce conte du Graal, il a fait l'œuvre sur Lancelot. C'est son œuvre Le Chevalier de la Charrette, qui raconte l'exploit de Lancelot. D'abord son amour fou pour Guenièvre, et Guenièvre qui va être enlevée par Méléagone, et c'est Lancelot qui va aller la délivrer. Bon, avant même de parler du Graal, il nous conte l'amour fou de Lancelot pour Guenièvre. Ça, c'est très important parce qu'on est en plein justement dans cette thématique de l'amour courtois et en même temps qui est lié au mystère du Graal. Bon. Alors après, les continuateurs le plus important, enfin le premier qui va suivre l'histoire du Graal, c'est Robert de Boron. Et alors lui, il écrit Joseph d'Arimathie ou l'histoire du Graal. Et c'est lui le premier continuateur de Chrétien qui va nous décrire le Graal comme étant la coupe utilisée par Jésus au moment du dernier repas de la Seine, de son dernier repas, et qui va récupérer cette coupe dans la maison où il a fait son dernier repas, pour après recueillir le sang de Jésus sur la croix. Alors c'est Robert de Boron qui identifie le Graal à cette coupe de la Seine, liée au mystère de l'Eucharistie,
récupéré par Joseph d'Arimathie, qui a été, enfin tu connais sans doute l'histoire, c'est lui qui a été demandé à Pilate le corps de Jésus pour après le mettre dans son tombeau qu'il venait de faire tailler, un tombeau tout neuf. Donc il y a cette légende qui est introduite par Robert de Boron au niveau de la coupe christique qui recueille le sang du Christ sur la croix. Et après, Joseph d'Arimathie, alors il poursuit l'histoire, aller en Grande-Bretagne, où il aurait après instauré, on va dire, l'ordre du Graal pour abriter cette relique sacrée dans le fameux château aventureux, comme on l'appelle. Et après, le troisième vraiment continuateur important de Chrétien de Troyes, c'est Wolfram von Eisenbach. Il a écrit donc le Parsival. Parsival, en allemand, c'est Perceval. Donc, on est vraiment en continuité de Chrétien. Mais alors, lui, c'est autre chose. Il va nous décrire le Graal comme un objet taillé dans l'émeraude qui serait tombé du front de Lucifer. Et cette émeraude serait gardée par des Templiers. Alors, on revient à la connotation templière. Mais on va s'apercevoir, si on étudie en profondeur le texte de Chrétien, donc le tout premier texte, que non seulement Chrétien a été inspiré, a été influencé par les Templiers, puisqu'il vivait en Champagne, à la cour de Champagne, mais aussi, et ça c'est capital, par la religion cathare. Alors, comment on le sait? Au début, alors il faut raconter un petit peu l'histoire. Perceval, il vit seul, coupé du monde, avec sa mère qui est veuve, parce qu'elle a perdu déjà 2 de ses fils, donc elle ne veut pas perdre Perceval, c'est son troisième et dernier enfant qui lui reste. Alors elle l'a élevé à l'écart du monde entier, et surtout de la chevalerie, parce que ses autres fils étaient morts, voilà, en combattant comme des chevaliers. Elle voulait surtout pas qu'il apprenne l'existence de la chevalerie, de la cour du roi Arthur. Et alors, Perceval est élevé dans les bois, à l'écart de tout. Et puis un jour, il va voir apparaître des chevaliers. Des chevaliers en armure étincelante. Alors, il les prend pour des anges. Il n'a jamais vu des chevaliers. Donc, il est un peu rustre, il ignore tout. Et en voyant ces chevaliers, voilà, il les prend pour des êtres divins. Alors, c'est comme ça qu'il va découvrir l'existence des chevaliers, parce qu'il y a un dialogue va s'engager avec les chevaliers qui vont lui apprendre tout ce qu'il ignorait. Et d'ailleurs, il fait une réflexion, Perceval, qui va s'avérer très importante par la suite, en disant aux chevaliers, « Ah, si je pouvais être pareil, tout de lumière est fait comme vous. » C'est-à-dire, il les prend pour des êtres divins avec un corps de lumière. Parce que l'armure est insolente au soleil, voilà, l'éblouit à tel point qu'il les prend pas pour des êtres humains. Alors après, il lui explique son erreur. Et là, il n'a plus qu'une idée en tête, Perceval. Dès qu'il découvre l'existence de la chevalerie, du roi Arthur, de la table ronde, il rentre chez lui, il dit à sa mère, voilà ce qui lui est arrivé. Alors là, elle est catastrophée parce qu'elle comprend qu'il va partir à son tour, vouloir devenir chevalier. Et là, il lui apprend, il lui révèle le secret de son lignage et qu'il est lui-même le fils du plus grand des chevaliers. Et que de toute façon, bon, voilà, c'est son destin, donc elle doit l'accepter. Alors, au moment où il quitte sa mère, au moment où il lui fait ses adieux, sa mère donc lui donne ses derniers conseils en lui disant par-dessus tout, je vous prie instamment d'aller dans les églises et les abbayes pour y prier notre Seigneur, qu'il vous donne honneur en ce siècle et vous permette de vous y conduire si bien que vous fassiez une bonne fin. Alors là, ces 2 mots, bonne fin, ils sont capitales. Parce que là, il faut connaître l'histoire du catharisme et notamment la bénédiction que donnaient les parfaits cathares aux croyants, aux simples croyants. Quand un croyant rencontrait un parfait cathare, il s'agenouillait devant lui en signe de respect et le parfait cathare, en retour, lui délivrait sa bénédiction en ces termes. Que Dieu vous délivre de la malmort ou bien vous fasse bon chrétien et vous amène à bonne fin. On retrouve ces 2 mots, bonne fin. C'est la fameuse aussi happy end des contes de fées. Alors là, c'est capital aussi
pour la compréhension du conte du Graal. Pourquoi? Parce que Chrétien de Troyes, contrairement à ce que certains prétendent, il n'a pas inventé la légende. Elle n'a pas jailli dans son esprit et dans son imagination, pas du tout. Chrétien de Troyes, non seulement il a été influencé par l'influence des Templiers, surtout qu'à l'époque, ils étaient déjà allés en Terre Sainte, ils avaient déjà réalisé des fouilles sur l'emplacement du temple de Salomon, et on sait qu'ils ont ramené, après leurs fouilles, certaines connaissances qui sont devenues après leur savoir secret. Et sans doute la raison pour laquelle on a voulu tant les éliminer, comme les Cathares d'ailleurs, parce que c'est le même savoir, exactement. Donc, il a été influencé par ces Templiers, mais aussi par les contes Bogomil. Et ça, très peu de gens ont fait le rapprochement. Je ne connais qu'un auteur qui a eu vraiment qui a eu le mérite de rapprocher la légende du Graal des contes Bogomil qui circulaient dans toute l'Europe de l'Est. Et il faut savoir que les Bogomil, c'est eux qui auraient initié aussi le mouvement du catharisme. Alors, qui étaient les Bogomil? Les Bogomil, alors le mot Bogomil signifie ami de Dieu. Et les Bogomil, c'était des chrétiens, mais des chrétiens qui professaient une vision différente du christianisme que celle qui était enseignée par l'Église. On peut les qualifier aussi de chrétiens gnostiques, tout comme les Cathares, hein, parce que Bogomil Cathare, il y a tellement de points communs entre eux qu'en fait, ils forment une seule et même communauté d'esprit. Seulement, les Bogomil se trouvaient au niveau de l'Europe de l'Est. Ils sont apparus au Xe siècle dans la Bulgarie. On pense d'ailleurs que ces chrétiens sont venus de Terre Sainte par le biais de la Turquie, puis après ils ont envahi, ils se sont répandus dans les Balkans, dans la région des Balkans. Et après de là, ils ont cheminé en transitant depuis l'Allemagne, ils sont arrivés dans l'est de la France. Alors là, on retrouve aussi, parce que les premiers Cathares, contrairement à ce qu'on croit aussi généralement, ils ne sont pas apparus dans le sud de la France, en Occitanie, mais en Champagne. Donc on trouve encore cette confluence-là des Bogomil et des Cathares. Alors, il y a eu ce courant qui est passé par l'est de la France, et un autre qui est passé par l'Italie, qui a transité par l'Espagne, les Pyrénées, et là, qui a pris souche vraiment en Occitanie, hein, tout le sud. Bon, toujours est-il qu'il y a un lien vraiment très étroit entre le conte du Graal, tel que l'a conçu Chrétien de Troyes, et aussi toute l'histoire capitale de Lancelot et de Guenièvre, et les contes Bogomil, dont le plus fameux d'entre eux, là c'est le conte qui est le plus célèbre, notamment en Roumanie, c'est le conte de la Belle aux cheveux d'or. Alors quand on connaît ce conte, et quand on connaît l'histoire de Lancelot et de Guenièvre, alors là on est tout de suite frappé par les similitudes. Par exemple, alors il faut rappeler quand même le conte de la Belle aux cheveux d'or. Je vais essayer de faire un parallèle entre les deux pour bien montrer les ressemblances. Alors, le conte de la Belle aux cheveux d'or raconte l'histoire de Fat Frumos. Alors, ça se traduit par le beau Jovenceau ou le bel enfant. Lancelot, quand il a été recueilli par la fée Viviane, il a été surnommé le beau trouvé. Donc, l'histoire de Fat Frumos, c'est l'histoire d'un jeune homme qui naît pour conquérir la Belle aux cheveux d'or. Et ça, cette quête de la Belle aux cheveux d'or, c'est quasiment un espoir impossible. C'est l'équivalent de la quête du Graal. Et avant même de venir au monde, ce Fat Frumos, donc c'était le fils d'un roi ou d'un empereur, ça dépend des variantes, il était encore dans le ventre de sa mère. Et là, un jour, il se met à pleurer dans le ventre de sa mère. Alors on essaye de le calmer en lui promettant. Son père lui promet, il lui dit: mon enfant, arrête de pleurer, je te donnerai tous les trésors du monde, je te donnerai le plus grand des royaumes. Il lui fait des promesses mirobolantes, mais l'enfant continue obstinément à pleurer dans le ventre de sa mère. Jusqu'au moment où le roi, son père, lui fait cette promesse: si tu arrêtes de pleurer, je te donnerai pour épouse la Belle aux cheveux d'or. Et là, instantanément, l'enfant s'arrête de pleurer. Alors, l'enfant après vient au monde, il grandit 10 fois plus vite qu'un enfant normal, et à l'âge de 15 ans,
Alors là, il faut bien retenir, Antoine, l'âge de 15 ans, parce que je vais y revenir. Il vient réclamer à son père de tenir sa promesse qu'il lui a faite quand il était dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire lui donner pour épouse la belle aux cheveux d'or. Et là, son père, il est très, très malheureux parce qu'il lui avoue, mais mon enfant, personne ne peut tenir une telle promesse parce que c'est impossible. Il lui dit, ben, puisque c'est comme ça, je vais aller par-delà la terre, accomplir la promesse pour laquelle je suis né. Excuse-moi Magali, je veux juste faire une petite parenthèse, mais scientifique pour le coup, sur le fait qu'il pleurait dans le ventre de sa mère. Je me suis posé la question, c'est possible ça? Et en fait oui, c'est possible. Des scientifiques ont découvert, ça doit être en 2013 je crois, que les bébés apprennent en réalité à pleurer dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère, parce que c'est un réflexe après inné qu'ils ont en sortant. Et donc c'est quand même un apprentissage qu'ils ont directement dans le ventre de la mère. Donc pour la plupart on ne les entend pas, mais certains effectivement on peut les entendre soit pleurer, voire même soit rire. Voilà. Donc tu vois, c'était déjà quelque chose, c'était un fait réel dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si le fait réel, mais toujours est-il que dans une des variantes, et là c'est capital, au lieu de lui promettre de lui donner pour épouse la belle aux cheveux d'or, il lui fait la promesse, je te promets une jeunesse sans vieillesse et une vie sans fin. Alors là, on comprend que la quête de la belle aux cheveux d'or revient à trouver le secret de l'immortalité. Et le Graal, c'est pareil. Celui qui atteint le Graal trouve le secret de l'immortalité. Donc, je reviens maintenant à Lancelot. Alors, je t'ai dit qu'à l'âge de 15 ans, Fatfrumos décide de partir en quête de la belle aux cheveux d'or. Lancelot, à l'âge de 15 ans, se met en quête d'aventure. Et c'est là qu'il va arriver à la cour du roi Arthur et qu'il va trouver, dès qu'il va poser les yeux sur Guenièvre, alors là, elle va devenir son Graal, on peut le dire. Guenièvre va devenir le Graal de Lancelot. Et le point commun aussi à la belle aux cheveux d'or, à un moment, parce qu'il tombe alors d'un amour vraiment fou, et il trouve un jour, Guenièvre a laissé un de ses peignes sur, je crois que c'était sur un mur, et sur le peigne, il voit un cheveu de Guenièvre plus luisant que l'or. Alors là, c'est un indice aussi. Nous savons que Guenièvre est l'exact pendant de la belle aux cheveux d'or. C'est pareil aussi dans le conte de Tristan et Iseult, la blonde Iseult. Ce sont toujours des héroïnes, des dames, dont le héros tombe follement amoureux, et elles ont toutes des cheveux d'or. Voilà, si vous avez apprécié l'émission avec Magali Cazotte, je vous invite à nous rejoindre sur Tipeee pour connaître la suite de ce grand mystère du Graal et son dénouement. Voilà. Et alors sur Tipeee, ça se passe comment? C'est très simple. Vous pouvez vous abonner à partir de 2 € et accéder à toutes les émissions du mois. Et puis à partir de 6 €, vous avez accès à toutes les émissions que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir regardé jusqu'ici. Et puis retrouvez Magali, son frère aussi, Pascal, hein, sur Tipeee, ainsi que nos autres intervenants réguliers, Margaret, Pam, et un nouvel intervenant qui sera Olivier René d'ici la fin du mois.